On ne sait pas si c'est salon de Tressiwa. On ne sait pas si c'est une petite maison annexe qu'elle a fait. Elle est coach de Mougouli. Elle n'est pas coach de décoration d'intérieur. Personnellement, je suis un peu dessus. Voilà, je suis un peu dessus. Pour une femme qui gagne beaucoup d'argent, cette femme-là, elle fait les consultations à 200, 300 euros. Et son paye pas les gbés. Voilà, les femmes l'appellent pour apprendre à Mougou. Les femmes m'appellent pour savoir comment est-ce que je dois Mougouer mon mari. Et tout ça. Et les femmes la payent pour ça. Et en dehors de ça même là, en dehors de ça même, les femmes lui donnent l'argent gratuitement. Et en dehors de ça, elle a des marraines qui lui donnent beaucoup d'argent. Vous voyez un peu? Tiens, mais je n'ai pas compris parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des maisons. Mais elle était fière quand même de savoir qu'elle est arrivée en France, qu'elle a acheté une maison. Ça m'a semblé bizarre. De savoir que, bon, une femme comme ça, de sa trempe, c'est un miracle pour elle d'acheter une maison en France, quoi. C'est pas comme les lavets d'assiettes, les banabana. Une maison, c'est quoi en France? Je ne sais pas si peut-être qu'elle était interdit bancaire et que c'est arrivé sur la période où la Banque de France a levé son interdit bancaire et que c'est la joie de sortir de son interdiction bancaire qui lui octroie un crédit pour acheter. C'est la joie là qu'elle avait. Parce que je ne peux pas comprendre comment une personne qui a autant de personnes derrière elle, autant d'abonnés et autant d'argent, soit contente d'acheter une maison. J'étais surpris. Bon, peut-être que tu achètes un terrain et tu fais construire ta maison dessus avec les matériaux et tout ça qui vont avec. On peut comprendre. Mais on a vu la femme là, elle était contente d'acheter la vieille baraque là. Et bon, on dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, elle va faire les travaux et tout ça. Donc on attendait. Et à notre grande surprise, elle met sur la place publique que oui, les travaux sont effectués. Et maintenant, les amis, j'ai ma maison. Alors, nous les critiques, on s'est penché sur la question. On a décidé d'expertiser la maison. On nous a bien entendu fait comprendre que les fauteuils c'est du roche-bobois, les ceci c'est cela, les trucs. Mais, le problème, il ne s'agit pas d'acheter du matériau ou bien des meubles chers pour une maison. Une maison, c'est de mettre au niveau de la déco les choses à leur place pour que dès l'instant où on ouvre la porte de la maison, quand on regarde, on dit waouh, waouh, c'est joli. Waouh. Personnellement, je ne sais pas, avec l'enthousiasme qu'elle a à nous montrer cette maison-là, mais moi je dis maman, tu es gaouaz, tu es gaou, tu es nyata. Les gens ont bouffé ton argent, mais la maison là ressemble à où tu étais dans ton appartement avec tes fauteuils blancs de pape Jean-Paul II là. Les directs que tu faisais dans tes fauteuils blancs de pape Jean-Paul II là. C'est la même chose qu'ils ont retraduit dans cette nouvelle maison où on pensait que ça allait être une maison qui allait montrer ton évolution. Façon que toi tu es coach pour montrer comment on mougou. Je ne suis pas coach, mais je suis un critique pour montrer aussi comment voilà, on fait les belles choses et tout ça. Personnellement, je préfère ta maison de Jean-Paul II là à là. Voilà. Ta maison de Jean-Paul II là, c'est un appartement. Et la façon que les gens agencent, on met canapé comme ça, ici, là, les 2-3 tableaux, des trucs dans les appartements des HLM, c'est de la même façon que tu as fait. On ne pouvait pas critiquer. Mais en voulant mettre la barre haute, en voulant nous montrer que tu as commencé à vendre les petits médicaments, les JK aux femmes pour effacer les pètes blanches. Comment on va voir un couteau qui sent pas, qu'on peut facilement laper et pour jouir. Tu as commencé à vendre les médicaments dans ces fauteuils de Jean-Paul II et que tu penses que tu as réussi parce que maintenant tu es devenu coach de Mougouli. Tu as fait les conférences, tu as voyagé partout, mais tu as voyagé, dans ton voyage partout là, quand on se renseigne où tu es parti, tu es allé en Guinée, tu es allé au Burkina, tu es allé au Cameroun, tes trucs. Dans les pays, voilà, et voilà. C'est là-bas que tu es parti pour l'instant, ok? Bon, Camerounaise même d'abord. Je ne sais pas quel entraînement de Mougouli tu vas aller dire une bonne Camerounaise. Une Camerounaise qui ne sait pas Mougou, c'est une Camerounaise qui n'a pas bien bu son vin. Parce que si elle a bu ces 2 verres de vin, en tout cas mon frère, tu sais ce qui s'attend. Tu vois un peu? Voilà, ça seulement, c'est dosé, mon frère. Donc quand elle te reçoit au Cameroun, je ne sais pas quelle leçon de Mougouli. Bon. Après, il y a les Congolaises que tu enseignes aussi.
Bon, les Congolaises même d'abord, ce sont les femmes les plus trompées du monde. Quand tu regardes sur Facebook, quand on dit un monsieur est en train de tromper une femme, quand tu écoutes la parole, c'est un Lingala, c'est un Congolais. Donc, quelle bonne Congolaise. Bon, je ne sais pas comment tu les enseignes, mais toutes les femmes trompées sur la terre, ce sont les Congolaises. Jamais tu vas voir sur Facebook, on dit qu'il y a une femme qui a attrapé son mari, une femme, et tu vas voir que c'est Ivoirien, mais c'est Cameroun. Toutes les femmes. Tu vois une femme qui est en train de se battre avec son mari, qu'elle a serré ses cols, tu vas voir. C'est libolo, 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 zambe, 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 zambe. C'est Congolais seulement on trompe. Donc, tes élèves là, je ne sais pas comment tu les enseignes. Donc, tu voulais partir au Burkina, bon, on t'a chassé, bon. Les femmes burkinabées même d'abord, je ne sais pas quelle publicité de Mougouli tu peux faire, les femmes burkinabées. Les femmes burkinabées, bon, je t'ai pas encore vu en conférence là-bas, c'est bizarre, mais voilà, je t'ai pas encore vu en conférence de Mougouli là-bas. Pour Mougouli seulement, tu as ton équipe de Mougouli. Voilà. Tu as ton équipe de Mougouli. Ok? Mais, décoration, ils ont nullité. Décoration, ils ont nullité. Décoration, ils ont zéro. Décoration, ils ont grave. Ils ont sensibilité de couleur. Ils ont choisi les curés, les couleurs épurées. Non, mais maman. Et il y a ma fauteuil, ma couleur de fauteuil. André Autriche, André Plume d'Autriche. Non. Non. Non, pourquoi tu fais ça? Non. C'est vrai qu'on va dire non que quand tu t'habilles, même si tu t'habilles cher, tu peux porter salopette verte comme ça et puis mettre vernis bleu, sortir un talon orange. Tu es capable de nous sortir des choses comme ça. Mais on te supporte comme ça. On te supporte. Tu vois? On te supporte. On te supporte dans tes sacs. C'est-à-dire que tu as vu le sac Christian Dior que tu as mis sur table. Ça là, c'est le sac normalement pour aller acheter du pain. C'est-à-dire que le concepteur du sac de luxe là, ce sac là, il a fait ça pour que la femme qui veut, une femme bourgeoise qui veut acheter du pain, elle prend ce sac Christian Dior, elle achète du pain. C'est pas un sac Christian Dior classique pour une soirée ou bien pour un rendez-vous de trucs. Non, c'est un sac où la femme peut être bien glamour chic, mais au lieu de prendre un sac banal pour faire son marché, ils ont conçu un sac comme ça pour acheter du pain et mettre un peu du journal dedans et acheter 2-3 tomates, 2-3 tomates grappes et tu glisses dedans. Mais toi, tu prends ça pour faire sac à main, pour aller au plateau, pour aller faire rendez-vous. Hein? Non. Non. Il faut pas faire ça. Il faut pas casser les codes. La mode, le style a son langage. Tu comprends? Quand tu mets quelque chose, tu mets une couleur, ce qui va accompagner la couleur, c'est très très bien. Tu vois un peu? Parce que quand tu reçois des invités dans un salon comme ça, là, les invités doivent être submergés par l'énergie que dégagent les propriétaires de la maison. C'est-à-dire que à travers le fauteuil, la déco, quand on est assis et qu'après quand tu viens, bon, on passe à table pour aller manger, qu'on se lève du séjour là et qu'on part vers la salle à manger, il faut que on comprenne le langage des propriétaires des lieux. Mais tout de suite quand on regarde, on voit que vous êtes des gaous. Monsieur est gaou, madame est gaou. Beaucoup d'argent pour un si faible résultat. Non, il faut me changer ça. Hein? Ce sont des articles qui sont garantis. Vous avez la garantie. Appelez le fabricant là. Il n'a qu'à venir ramasser tout ça et puis mettez ça au standing où madame est arrivée. Madame aussi veut être trop humble. Genre, dirait que non, comme on dit, je suis trop star, mon mari n'est pas star. Faut pas que je donne trop à mon mari, que je connais trop. Non. C'est ton nom qui est devant. C'est ton nom qui est devant. Moi, je connais un peu les salons des Togolais. Je connais comment les Togolais font les maisons. Tu comprends? Mais ils ne vont pas dire que c'est chez Togolais. Hein. Ils vont dire que c'est chez toi. Parce que tu aimes tellement ton mari, tu veux le respecter. Tu veux pas que les gens donnent le sentiment que tu commandes ton mari. Donc, tu as fait ton salon à la Togolaise. Les Togolais, ils ont leur mode de salon aussi. Hein. Tu comprends un peu? Togolais, ils ont leur salon. Parce que ce salon que j'ai vu là,
Je sais que j'ai retrouvé ce salon-là quelque part, dans une maison vers Kodjoviako, puis là-bas. J'ai trouvé un salon comme ça. Je me suis dit, oh là 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 là. Les Togolais ne veulent pas laisser ma soeur là. Les Gaouzi là, ils veulent forcément que ma soeur vive, subir ça. C'est quoi? Laissez la femme, c'est une star. Laissez-la décorer sa maison au standing des stars. Vous les Togolais, vous connaissez quoi? Hein? Vous connaissez quoi dans déco? Vous avez déjà vu un bon Togolais menuisier ou bien un bon Togolais ébéniste? Vous avez déjà vu? Togolais, s'il est trop devenu dans la vie, c'est électricien. Et puis quel bon électricien? Un raccommodeur. Ok? Donc, laissez la femme. Elle a marié votre frère là. Mais c'est une Ivoirienne. Elle a ses frères ivoiriens aussi. Laissez la femme. On sait qu'elle aime son mari. Elle le défend. Mais au niveau de choisir le salon, même si on dit non que le monsieur, il doit bricoler, il doit faire le truc. Mon frère, faut écouter les conseils de ta femme aussi. Hein? C'est quel salon ça? Hein? Je n'ai pas dit que les meubles ne sont pas jolis. Les meubles sont jolis. Mais même les meubles, on confectionne les meubles aussi en fonction de l'âge. En fonction de l'âge des gens qui achètent les meubles. Comment vous partez acheter des meubles et puis vous achetez ce meuble-là comme si vous avez 70 ans. Roche-Beaubois, il a son âge aussi. Il y a des gens de 25 ans qui peuvent acheter Roche-Beaubois pour mettre. Il y a des gens de 30 ans qui peuvent acheter Roche-Beaubois. Il y a des gens de 40 ans qui peuvent acheter. Mais pourquoi c'est Roche-Beaubois? On voit la marque Roche-Beaubois. Mais ce Roche-Beaubois sont 70 ans. Ça, c'est pour mettre dans la maison de retraite d'un vieux retraité, mais qui aime le luxe, mais à son goût de vieux retraité. Ne faites pas les choses comme ça. Ne faites pas ça. Hein? Même les Togolais même ont commencé à venir se fâcher sur mon direct. Hein? Je vous dis la vérité, vous vous fâchez. Quand on vous dit la vérité, vous vous énervez. Vous n'acceptez jamais qu'on vous dise la vérité. Quand même vous regardez le salon de ma soeur là. Ça c'est un salon ça. Ça c'est un salon. Vous prenez tout en moto-taxi là. Hein? Vous prenez tout en moto-taxi. On vous parle de salon de la coach. Parce qu'elle a marié votre frère, on ne peut pas respirer. Hein? Parce qu'elle a marié votre frère, vous pensez, vous voyez tout au Togo, quoi. Toute notre vie doit être le Togo. Pourquoi? Hein? Laissez notre soeur donner un peu de style à votre frère. Hein? C'est quoi ça? Comment est-ce que votre frère, il ne peut pas regarder dans le catalogue, il peut pas regarder chez ses frères, hein, pour améliorer un peu son style, hein? Il peut pas, hein? Il peut pas changer. Il sait pas qu'il a marié une Ivoirienne, que les Ivoiriens, ils aiment le bling bling. C'est quoi ça? Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Vous arrêtez ça tout de suite. Aïe. Les meubles là, il y a la garantie sur les meubles là, hein? Il y a la garantie sur les meubles. Il faut qu'elle pas changer les meubles là. Vous les frères togolais là, vous les togolais qui vous énervez sur ma page là. Allez dire à votre frère là de se calmer là. C'est quelle manière de commander une femme jusqu'à même dans les commandes même des fauteuils. On va montrer un peu le salon, on va décortiquer un peu. Comment est-ce que, avec beaucoup d'argent comme ça, vous partez acheter fleurs artificielles? Regardez la télé, regardez la télé. Ça, c'est une télé de star, ça. Et puis, je dis que c'est la marque Sharp. Hein. C'est Sharp. Si on a rapproché, vous allez voir que c'est Sharp. Hein. C'est même pas même LG. Hein? Regardez le meuble télé. Est-ce que le meuble télé est en adéquation même avec le tapis? Mais non, mais c'est grave. Hein? Et regardez le fond de la salle. C'est-à-dire que, regardez, on peut mettre une télé sur un fond blanc au mur comme ça. On peut pas travailler ce mur-là. On pouvait pas travailler ce mur-là. Hein? Et c'est quoi les posters de Marie-Joseph? C'est quoi tous
Ces posters de Marie-Joseph là. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais depuis quand vous rentrez dans la maison de qui et puis vous allez voir son côté où il y a la télé et si fond blanc comme ça. C'est quoi l'objectif? C'est quoi? Et puis vous voyez derrière le meuble sur lequel ils ont posé l'orchidée. Vous avez le sentiment comme si, hein, vous voyez ça? Non, 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 mais j'espère que c'est le salon de Tracy où elle reçoit ses amis. J'espère que c'est le salon dédié à Tracy pour recevoir ses amis pour venir boire les champomis. Hein. J'espère. 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 J'espère que le vrai salon est caché. Là, André, c'est l'espace de Tracy pour qu'elle vienne recevoir ses amis pour boire le champomis là-bas. Alors, on dit non, c'est fleurs naturelles. Non. L'orchidée là. Quand on met une orchidée comme ça, dans un orchidée, non, c'est ça, non, bien d'orchidée. Une orchidée. Hey, il faut pas que... J'ai dit, quand vous mettez une orchidée quoi, non, c'est une orchidée. Une orchidée. Dans une maison, c'est pour apporter chose, comment on appelle ça. Quand vous mettez une orchidée comme ça dans votre maison, c'est pour attirer la chance. Et elle doit être naturelle. Vous comprenez? On doit l'arroser. Et l'eau, on doit l'arroser. Au début, quand j'ai vu les bâtons, là, les pieds qui la soutiennent, là, j'ai pensé que c'était naturel, en fait. Mais après, quand j'ai vu le feuillage, parce que je connais très bien ces gens de plantes-là, parce que moi-même, j'en ai chez moi ici. Vous comprenez? Moi, j'ai une orchidée, mais une orchidée vraiment, vraiment vivante. Hein. Je ne vous veille pas, hein. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Regardez, je vais vous montrer une orchidée naturelle. Hein. Je vais vous montrer une orchidée naturelle. Parce que ça apporte beaucoup de chance. C'est-à-dire que si... regardez mon orchidée naturelle. Vous allez voir les plantes. Vous voyez? Vous voyez comment elle est? Voilà. Quand vous ne l'arrosez pas, vous voyez comment elle devient? Voilà. Quand vous ne l'arrosez pas. Voilà. Mais c'est une plante qui est beaucoup positive. Vous voyez? C'est une plante qui est beaucoup positive. Ça chasse les mauvaises ondes. Et je connais cette plante-là. Voilà. Et je sais que pour elle, ce n'est pas naturel. Voilà. C'est pas naturel ça. Vous comprenez un peu? Donc les caviars, votre patronne, c'est une vieille. C'est une vieille. Hein? Elle se fait Jean-Jean. Elle se fait Jean-Jean. Pourtant, elle a fleurs artificielles chez elle à la maison. J'ai pensé que elle avait une équipe autour d'elle. Même si elle, on sait qu'elle est gaou. Voilà. Elle, on sait qu'elle est gaou. On prend les meubles en fonction de notre personnalité. Les fauteuils que tu as vus là, c'est fauteuils de bourgeois à la retraite de 70 ans. Elle n'a pas 70 ans. Ou bien la maison là, elle a payé ça. Et puis elle va venir faire vivre son papa dedans. Elle vient faire vivre son papa dedans. Non. Elle dit qu'elle a pris un designer. Elle dit qu'elle a pris un décorateur maison. Le décorateur maison a fini de faire son travail. On apprécie le travail qui a été fait. Tu comprends? On apprécie le travail du décorateur maison. Le décorateur maison est nul. Justement, sa déco va parfaitement avec sa personnalité. Tu ne la connais pas bien, je pense. Parce que désormais, elle fait partie des nouveaux bourgeois. Mais non, elle est une nouvelle bourgeoise. Mais elle n'est pas une bourgeoise de l'Antiquité. Fauteuil, on a vu là, c'est fauteuil des gens d'anciens temps. Tu comprends? C'est pas sa personnalité. Non, mais c'est même pas du vintage, c'est mal agencé. La maison est mal agencée
Pourquoi on parle de vintage? Moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas de vintage. Les fauteuils sont bleu-jaune. Le tapis est tapis Louis XIV. Le meuble télé est meuble télé pris dans une brocante à Emmaüs qu'on a mis peinture marron dessus. Et puis on nous dit que c'est vintage. Et puis maintenant après, non, arrêtez ça. On a des yeux aussi pour connaître. Hein. Ils vont se dire non, bon, comme c'est la coach, elle va les blaguer et puis ça va passer. Non, nous blague pas et puis ça passe. Hein. Là, tu relèves un point. Là, tu relèves un point. Tu vois, quand tu prends le séjour. Tu prends le séjour. Et le fond du mur où il y a la télé qui est en blanc. Tu vois que le plafonnage aussi est en blanc. Et le décalage de la cheminée avec le mur en brique et le plafonnage ne change pas. Le plafonnage reste en blanc. Il n'y a aucune information, il n'y a aucune transition là. Je te dis que le décorateur, on doit le poursuivre, l'attacher, l'envoyer à la CPI. Mais je dis, il y a beaucoup de catastrophes là-dedans. Et vraiment, elle peut être coach de Mougouli, mais elle n'a qu'à essayer d'apprendre avec nous les coachs de choses, de décoration d'intérieur. Franchement, je lui donne vraiment un 5 sur 20. Et que, comme les meubles là sont encore garantis là, hein, elle n'a qu'à appeler le fabricant là, ils n'ont qu'à venir tout soulever partir là-bas et prendre des meubles qui ressemblent bien sûr au mur et au truc. Et les fauteuils ne vont pas à le mur avec tout ce qui va à la maison. Ça ne va pas, ça ne se marie pas. Et pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de parler de la déco Yougos. Voilà, de notre coach Kadia. La déco Yougos. Mais tu fais un truc vintage, tu fais un truc d'église de Marie-Joseph, tu fais un truc en marbre comme si c'est au cimetière, tu fais un truc, on ne sait pas où tu nous amènes. On ne sait pas où tu nous amènes. On ne sait pas quelle information cette maison nous donne. C'est dans quel univers tu nous amènes. Et on ne se retrouve pas. Et dans une maison, quand on rentre, on ne connaît pas la personnalité des propriétaires. Ce sont des propriétaires marmailleurs. Ce sont des propriétaires bipolaires. Parce que sans même connaître des gens, quand tu rentres chez eux, tu comprends tout de suite dans quoi tu es. Mais on ne sait pas, il n'y a aucune information. C'est fait comme ça à la vrac. Ça donne le désordre dans lequel vous vivez. Donc vous nous montrez que vous êtes des personnes, vous vivez dans le désordre. Vous montrez que vous êtes dans l'opulence, avec une maison vintage, avec des meubles qui coûtent cher. Et vous nous mettez là-dedans une orchidée artificielle.